La lampe là déconne. Oui, ma coach. Vous m'entendez? Oui. Oui, ma coach. Merci beaucoup de me prendre. En fait, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Ça fait environ 1 an que je me suis mariée et moi et mon mari avons des plans d'aller vivre à l'étranger. Malheureusement, mon mari a pu obtenir son visa. Moi, je n'ai pas pu obtenir le mien. Vous n'êtes pas marié légalement? Oui, ma coach. Vous n'êtes pas marié légalement? Nous sommes mariés légalement, bien évidemment, ma coach. Mais comment est-ce qu'on peut donner visa à ton mari et pas à toi alors que vous êtes marié légalement? Parce qu'on avait fait des demandes séparément. Et avant de se marier, chacun vivait dans son pays. D'accord. C'était une relation à distance qui a abouti au mariage, en fait. Ok. Oui. Alors, le souci, c'est que mon mari avait laissé le travail parce que sûrement pour lui, il voulait partir. Tu vois, il a une opportunité de travail en France parce qu'il a fait de très, très bonnes études dans des bons pays et tout ça. Alors, vu que moi, je n'avais pas obtenu mon visa, il est resté. Il est resté, mais malheureusement, il avait déjà quitté le travail. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous traversons des périodes très difficiles. C'est vraiment la galère, il n'y a plus de moyens. Et moi, je me dis, ma coach, est-ce que si je le laisse partir, c'est pour aller nous chercher la vie? C'est un homme bien, c'est un homme très sérieux. Est-ce que ça sera vraiment une erreur que je pourrais regretter plus tard, au lieu de rester à côté de lui? Parce que je me dis, ok, on reste ensemble, mais on ne mange pas l'amour. Mieux vaut le laisser partir, il va se battre pour nous, il va envoyer l'argent de temps en temps. Quand il cessera le moment, je vais le rejoindre. Parce qu'il y a un bébé aussi qui est en cours là de venir. Mais c'est la galère, ma coach. C'est dur, il n'y a rien, on n'a plus d'argent. Ok. Oui. Ok, ma chérie, je vais récapituler. La team TikTok, le live est beaucoup signalé aujourd'hui. Le live est très signalé aujourd'hui, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs orange, je veux voir les cœurs orange, je veux voir les likes. Vous tapotez au maximum, vous mettez les cœurs orange. Vous tapotez au maximum, vous mettez les cœurs orange. Le live est beaucoup signalé aujourd'hui. Hein? Les chauves-souris sont là. Donc, ils sont en train de signaler. Les cœurs orange, on tapote au maximum. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Hein? Okay. Je vais récapituler. C'est-à-dire que tu es marié et ton mari, il a fait une demande de visa pour venir dans un pays ici en Europe ou en Amérique. Sauf que vous deux, attends ma chérie, je récapitule. Sauf que vous deux, vous avez fait votre demande séparément. C'est-à-dire que lui, il a fait sa demande à part et toi, tu as fait ta demande à part, alors que vous êtes mariés légalement. Et lui, son visa a été validé. Toi, ton visa a été refusé. Donc, ton mari, maintenant, puisqu'il devait venir travailler ici, il avait eu un poste ici, il devait venir travailler. Il devait, franchement, ce travail-là allait lui... il allait avoir un très bon salaire. La vie allait vraiment s'améliorer hein, de votre côté. Comme tu n'as pas eu ton visa, ton mari a décidé de ne pas venir. C'est-à-dire qu'il a décidé de rester avec toi là-bas. Alors que, quand il a eu son visa, il a rendu sa démission là où il travaillait. Donc, comme toi, tu n'as pas eu ton visa, il a décidé de rester. Quand il est resté, il n'avait plus de travail puisqu'il avait démissionné. Donc, forcément, plus d'argent et la situation a commencé à être vraiment compliquée de votre côté. Financièrement, c'était chaud et tout ça. Et tu es même enceinte de lui. Donc, toi, maintenant, la question que tu poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois laisser ton mari venir en Europe, se chercher, toi, tu vas rester là-bas, ou bien si il doit attendre que tu refasses ta demande et que tu aies ton visa pour que vous veniez ensemble. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Mais je tiens à préciser que notre relation, en fait, c'est quelqu'un de mon pays, ma coach. Je vais taire les noms. Il vivait déjà à l'étranger, là où il avait fait ses études. Mais, donc, il avait fait la demande de visa avant même qu'on se marie. Vous voyez, ma coach? Donc, lui, il a dit, il ne fait pas partir sans faire de moi sa femme. Parce qu'on ne sait jamais avec les réalités et tout ça. Il ne veut pas me laisser trouver quelqu'un d'autre. M'a pris.
C'est pourquoi il avait fait la demande bien avant qu'on se marie. C'est pourquoi on n'avait pas fait la demande ensemble. Ah, donc quand vous avez... Donc, attends ma chérie. Attends ma chérie. Donc quand vous avez fait la demande de visa, vous n'étiez pas encore marié. C'est après la demande que vous êtes marié. En fait, lui, avant de me marier, il avait déjà obtenu son visa. C'est ce que je dis. Ma chérie. Toi et moi, on parle le même langage. On va faciliter les choses. Je dis que ton mari, il a eu son visa avant que vous vous mariez. C'est pour ça que vous deux, vous n'avez pas eu votre visa ensemble. Oui. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, vu que c'est la sécheresse financière, toi maintenant, tu veux laisser ton mari venir se chercher sans toi. Oui. Ce qui veut dire que son visa est encore valable. Son visa est encore valable, mais ça expire à la fin de l'année. D'accord. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est de savoir, ma coach, le monsieur, il a tout essayé, il a touché partout pour trouver du travail. Là où on est, là, ça a refusé, tout a bâclé, tout. C'est impossible. En fait, il a vraiment tout essayé pendant presque un an. Maintenant, moi, je me dis au fond de moi, est-ce que je dois les laisser partir? Parce qu'en fait, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai. Coach. Mais je me dis aussi, parce qu'il est très sérieux, c'est quelqu'un, mais enfin, on ne sait jamais, mais je me dis, ok, il reste là, et enfin, c'est quelqu'un qui vivait bien, moi-même, je vivais bien, mais on serait presque poivre, ma coach. Et moi, je ne supporte pas la poivreté, c'est vraiment très dur. C'est très, très dur, ma coach. En plus, il y a un enfant en cours qui arrive. Du coup, je veux vraiment votre conseil parce que je sais que vous aidez beaucoup les gens, s'il vous plaît, ma coach. Ok. Ok, ma chérie. Et ton mari, quand il a eu son visa, là, c'est toi qui lui as demandé de ne pas venir ou bien c'est lui-même qui a décidé de ne pas venir? Quand il a eu son visa... Moi, vu qu'on vivait déjà la relation à distance... Non, ma chérie. Non, ma chérie. Faut répondre, tac, tac. Ça devient trop long. Faut répondre par la question que j'ai posée. Quand ton homme a eu son visa, quand ton mari a eu son visa, c'est toi qui lui as dit de ne pas venir sans toi ou mais c'est lui-même qui a décidé de ne pas venir sans toi? C'est lui-même qui a décidé. C'est lui-même qui a décidé de ne pas venir sans toi. Oui. Ok, oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de savoir si tu dois le laisser venir parce que jusque-là, il n'a pas envie de venir. Il veut rester avec toi là-bas. Non. Aujourd'hui, il a envie de venir, mais il ne sait pas comment aborder les sujets. Mais moi, je vois comment il galère vraiment, ma coach. Et ça me fait mal de le voir triste et de vivre une vie qui n'est pas à son niveau, en fait. Yeah. Mais ma chérie, ton mari n'est pas ambitieux. Ton mari n'est pas ambitieux. Il n'est pas du tout ambitieux. Le comportement qu'il a eu, c'est le comportement d'un enfant. C'est ça. Dans la vie, là, on mange pas amour. Parce que amour qui est là, quand il n'y a plus d'argent, ça devient amer. Tu comprends un peu le truc? Oui. Amour qui est là, quand il n'y a plus d'argent, ça devient très amer. Tu ne peux pas toi-même rendre ta démission à ton travail. Et tu as eu un boulot ici, en Europe ou en Amérique. Tu as fait demande de visa. Visa, maintenant, on t'a donné là. Parce que ta femme n'a pas eu le visa, tu décides de ne pas partir. Non, je ne vais pas. Comme tu n'as pas eu le visa, chérie, je reste avec toi. Maintenant, tu restes avec elle là. Tu n'as plus de travail. Vous avez faim. Vous regardez. Vous graissez, vous regardez. Bon, là, tu es enceinte, tu dois faire le berceau. Qui va faire ça à sa place? Qui? Non, franchement. Hein? Tu as un mari qui n'est pas ambitieux. Il n'est pas ambitieux. C'est très grave. C'est irresponsable de sa part. Pardon, ma coach, pour ne pas vous couper, aussi une petite précision. Lui-même, il avait déjà pris cette décision. Bon, moi, je ne savais pas déjà quoi décider. Mais aussi, ma famille lui avait imposé que tu maries notre fille, tu dois partir avec ou soit vous restez ensemble. C'est tes parents qui ont dit ça? Ma famille aussi, oui. Ma famille aussi a influencé à sa décision. Donc, c'est ta famille qui a dit à ton mari, à ton chéri, en ce moment, vous étiez simplement goéga. C'est ta famille qui a dit, si tu veux partir en Europe, là, tu dois marier notre fille et tu dois partir obligatoirement avec elle. Sinon, tu ne bouges pas, tu restes avec elle si elle n'a pas eu son visa. Non. Il avait déjà donné la dot.
il avait déjà doté. C'est maintenant où on préparait, où on doit vivre. C'est là qu'il a dit. Ma coach, il avait déjà pris cette décision avant de parler avec ma famille. Oui, mais c'est ça que je suis en train de... Ma chérie, c'est ça que je suis en train de dire, la maman. Hein? Je vais à gauche, tu m'amènes à droite. Alors que toi et moi, c'est à droite, là, on est en train de partir. Toi et moi, c'est la même chose. On est en train de parler de la même chose. Je dis simplement que il n'est pas ambitieux. Bon, maintenant, le travail qu'il a eu, ce pourquoi il venait là, il n'est pas venu là. Tu es sûr que le poste là l'attend toujours? Mais ses amis qui sont là l'appellent. Coach, comme j'ai dit, il a fait vraiment des bonnes études dans des bons pays, je ne vais pas citer. Oui, ma coach, il peut toujours travailler. C'est pourquoi moi, j'ai envie de le laisser partir. Mais donc, il n'a pas laissé le monsieur là venir se chercher. Oui. Il faut le laisser venir se chercher. C'est quel amour comme ça vous faites là? C'est quel amour? On ne mange pas l'amour. Hein? L'amour là, ça s'entretient avec l'argent. Donc, il faut le laisser, il va venir se chercher. Quand il va gagner de l'argent, il va s'occuper de vous, il va faire les papiers, refaire les papiers. Tu vas rejoindre ton mari avec ton enfant. Hein? Oui, ma coach. Oui, il faut le libérer, il faut le libérer. Merci, ma coach. Que Dieu vous bénisse. Amen, toi aussi, ma chérie. On tapote, mes amours, on tapote. La team, on tapote. On tapote, mes amours. Le live est beaucoup signalé, on tapote. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour,